Bonsoir, chers amis. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci à tous ceux qui se connectent maintenant et qui se connecteront à un autre moment. Je suis heureuse de vous retrouver en ces temps particuliers qui sont les nôtres et où nous avons besoin que le Seigneur nous parle, nous rassure, nous console. Et ces temps de Noël sont particulièrement bienvenus dans ce but-là. Donc soyez bénis chacun, et que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble, qui nous inspire, qui nous permette d'ouvrir nos cœurs à ce qu'il veut nous dire, et que chacun de nous se sente rejoint et consolé. Alors j'ai choisi ce thème aujourd'hui que j'ai appelé « L'enfant à naître », parce qu'il y a une sorte de symbolique derrière ce terme, et il résume finalement un projet, l'enfant à naître. Et c'est vrai que l'enfant s'inscrit dans un projet de vie, de transmission de la vie. L'enfant est comme un programmé pour devenir sur cette terre, pour venir et devenir un homme à part entière, un être humain à part entière. Et la venue d'un bébé, comme cette venue de Jésus en tant que bébé parmi nous, la venue d'un bébé nous rappelle que nous avons été créés inachevés dans un monde inachevé. Ce sont des notions dont nous n'avons pas tellement l'habitude. Et je voudrais parler de ça, de ce bébé en devenir, de l'enfant à naître. Et en comparaison avec l'enfant qui doit naître, il y a l'enfant en nous qui doit naître pour vivre une nouvelle naissance. Donc je voudrais comparer la naissance de Jésus avec la nôtre, tout simplement. Celle que nous avons vécue dans notre vie physique et biologique, et puis notre naissance spirituelle, la naissance de notre âme régénérée par la présence de Dieu. Alors, nous n'avons aucun doute quand nous disons que ce bébé qui vient à Noël, ce petit être, nous n'avons aucun doute qu'il s'agit vraiment d'un être humain. Un être humain qui a le droit d'être considéré comme tel. Mais qu'en est-il de l'enfant dans le ventre de sa mère? À quel moment on le considère comme un être humain? À quel moment est-ce qu'on peut se dire « oui, c'est vraiment un être humain » ? À quel moment ce bébé qu'on appelle embryon, très souvent de manière commode pour ne pas avoir à se dire que c'est un être humain, que c'est réellement un enfant, quand est-ce qu'on peut le considérer comme un être humain? Il faut quand même qu'on réalise que dès la conception, les premières cellules qui se forment contiennent tout l'équipement chromosomique, génétique, pour un développement, ce bébé en devenir, l'enfant qui arrive, pour un développement qui aboutira à l'homme total. Déjà, sur le simple plan biologique, ce petit être vivant possède donc toutes les caractéristiques d'un être humain. Donc, à quel moment on peut dire c'est un être humain ou pas un être humain? À partir du moment que la moindre de ces cellules, même si on n'a que 4 ou 5 au départ, elles contiennent déjà toutes les caractéristiques d'un être humain. Et toutes ces caractéristiques d'être humain dans toutes ses potentialités, que ce soit physique, corporelle, ou psychique et spirituelle. Autant il est biologiquement déterminé par cet équipement génétique, autant il demeure très vulnérable et malléable par toutes sortes d'événements qui sont susceptibles de l'impacter. Aussi donc sur le plan psychologique et spirituel. Dès les premiers temps de son existence, c'est un être déjà sensible à son environnement biologique, émotionnel et spirituel.
Sur le plan biologique, on sait que la mère doit éviter de boire ou de fumer, on le dit tout le temps, ou de prendre des médications potentiellement dangereuses pour l'embryon. Au passage, je signale que de vacciner une femme enceinte, c'est pas recommandé, loin de là. Ça, c'est mon opinion et j'en profite pour le dire, qu'on n'a jamais fait ce genre de traitement des femmes enceintes, pour l'instant. Pour l'enfant, des médicaments qui peuvent être dangereux potentiellement pour l'enfant et pour la mère. Pour l'enfant, on dit c'est pas dangereux pour l'embryon ou c'est dangereux pour l'embryon, mais c'est toujours un enfant. La mère sait qu'il s'agit d'un enfant. Même si la présence de cet enfant est gênante au départ. Et puis on sait que sur le plan émotionnel, grâce au travail fait sur l'inconscient des personnes ayant des difficultés à assumer leur vie, on sait qu'un enfant, par exemple, s'il ne s'est pas senti aimé et accueilli dès le départ, eh bien, il va en rester traumatisé tout le reste de sa vie. Chacun le sait, ça. Mais on n'a pas l'impression que l'embryon puisse ressentir ce genre de choses. Il y a une négation là, sur laquelle il faut qu'on revienne. Vous savez, j'ai beaucoup aimé dernièrement une intervention de Madame Christine Boutin sur un plateau télé où elle subissait des attaques à peine voilées. Elle a dit avec courage et fermeté qu'en tant que chrétienne et fière de l'être, elle défendait l'enfant, elle défendait l'être humain depuis sa conception jusqu'à sa mort. Ça m'a beaucoup bouleversée, beaucoup touchée à un moment où on ne permet plus de parler ainsi. Et elle l'a fait courageusement, sur un média important. Elle a dit qu'elle défendait la dignité de l'être humain. La dignité de l'être humain depuis sa conception jusqu'à sa mort. Ça m'a donné le courage de parler comme je veux parler ce soir. De prendre ce risque. Parce qu'en tant que chrétien, c'est notre place, c'est notre mission de parler ainsi. Et de dire que nous voulons défendre la dignité de l'être humain. Dans quelque situation qu'il se trouve et à n'importe quel âge de sa vie. Donc voilà, priez pour moi et prions ensemble pour que ce message puisse être dit et proclamé, surtout dans ce temps de Noël où nous avons besoin d'un message d'espérance, d'un message de vérité et de positionnement courageux face à l'athéisme ambiant qui veut nous imposer ce que nous devons croire ou ne pas croire ou ce que nous devons faire ou ne pas faire. Et à un moment où par derrière le problème de la pandémie qui prend toute la place, eh bien, on a voté une loi assez inique, de nuit, avec très peu de participants. On a voté finalement, on a fait reculer à 14 semaines la date limite d'autorisation de l'avortement. 14 semaines. 14 semaines. Je sais, pour avoir fait 2 fausses couches dans ma vie, qu'à peu près à cette date de grossesse, je sais, pour avoir tenu ces bébés dans ma main, que l'enfant est alors complètement formé et que ça a été un véritable crève-cœur de les perdre. C'est juste un témoignage comme ça pour dire pourquoi je me positionne et que je trouve que c'est grave qu'on arrive à nier que ce sont des êtres humains. Je dis pas, je condamne personne, je ne condamne personne, toutes les personnes qui ont été acculées ou qui sont encore acculées à se faire avorter parce que la situation dans laquelle elles vivent les y accule. Je ne condamne pas ces personnes. Et je pense que c'est bien qu'elles puissent se faire avorter dans des conditions d'hygiène respectables et convenables. Après, je trouve que c'est vraiment exagéré de continuer à nier le fait que l'embryon est un être humain. Et que
qu'on le veuille ou non, il s'agit d'un assassinat d'un bébé. Voilà, je me suis positionnée, je l'ai dit. Et je le pense profondément. Même si moi-même, j'ai été appelée quand j'étais toute jeune à me faire avorter. Donc je sais très bien de quoi je parle et je sais aussi le traumatisme que cela a provoqué dans ma vie. Le tremblement de terre épouvantable que ça a provoqué et comment ça peut m'affecter jusqu'à ce jour. C'est terrible pour une mère d'avoir à vivre cela. Et je compatis aux souffrances des personnes qui sont acculées à vivre ça. Mais voilà, c'est important de parler de ce génocide silencieux qui se passe sous nos yeux et auquel nous participons, soit nous-mêmes, soit par notre silence ou parce que nous ne sommes pas assez impliqués pour venir au secours de personnes qui vivent ce genre de choses. Je pense à Marie qui, quand elle a su qu'elle était enceinte, s'est sentie vraiment en grand danger de mort. Grand danger, c'était inacceptable à l'époque d'être enceinte alors qu'elle ne vivait pas encore avec son mari, avec son fiancé. Et ça a été certainement terrible, elle a dû connaître une immense solitude. Et comme beaucoup de femmes qui sont acculées à faire un choix d'acceptation ou non d'une grossesse non désirée, et on peut vraiment l'appeler à notre secours. Elle sait ce que c'est que de vivre quelque chose de ce genre. Et Jésus, il a été en danger de mort là. Sa mère risquait d'être lapidée. Il a été en grave danger de mort. Et toute sa vie, il sera en grand danger de mort jusqu'à la fin. Hein. Mais un peu comme chacun d'entre nous. Hein. La vie de Jésus est un exemple où nous reconnaissons, quand nous venons à la crèche, que nous venons contempler ce petit bébé, nous pouvons voir le résumé de toute notre vie aussi défiler devant nos yeux. Et aller à la crèche, Noël, c'est la joie et la douleur ensemble, très mélangées, comme notre vie humaine est mélangée ainsi. À une époque où les familles sont divisées, où c'est très difficile de se réunir pour Noël et de vivre quelque chose de familial avec tout ce qui se passe en ce moment et tout ça, ce sont des souffrances vraiment importantes. Et du coup, la signification de Noël passe un peu à côté et mise de côté. On peut comprendre qu'il y ait des personnes qui veuillent supprimer Noël. On peut le comprendre. Maintenant, pour nous qui désirons commémorer la naissance de notre Seigneur, c'est quelque chose d'important de le faire et de ne pas oublier la signification profonde qu'il y a derrière. Oui, est-ce que Jésus avait une âme humaine? À quel moment est-ce que son âme humaine a été présente? Est-ce que c'est en cours de grossesse, après les 3 mois, les 3 premiers mois? Ou est-ce que c'est dès le début de la conception? Donc, nous le savons, l'Évangile nous le dit, la théologie nous le dit, nous le savons. Jésus avait une âme vivante, son corps était vivant, animé par cette âme humaine, qui était la sienne, et il a reçu sa vie biologique de Marie. C'est quelque chose de tellement important de savoir que l'âme de Jésus vivait déjà, même dans les premières cellules de son être. C'est quelque chose de phénoménal d'imaginer que le Christ, Jésus, est venu pour vivre ça, vivre notre condition humaine dans chacun des détails de notre condition humaine, et depuis la conception. Vous savez, en hébreu, il n'y a pas de terme pour définir le corps. Il n'y a pas de terme parce que le corps en lui-même n'existe pas s'il n'est pas animé par l'âme. Habité par l'âme, animé. Donc on parle de bassar, qui veut dire le corps animé. S'il n'y a pas d'âme, il ne s'agit plus d'un corps, il s'agit d'un cadavre. C'est très important de considérer ça et de savoir que dès le départ, des cellules humaines, c'est déjà un corps en formation, et que ce corps animé est bien vivant et le corps d'un être humain. Il me semble que c'est primordial. Alors,
Dès le début de son existence, même dans l'état premier d'un amas de cellules, ce petit corps est bien vivant, car animé par l'âme, comme je viens de vous le dire. Lorsque le petit amas de cellules s'est formé dans le sein de Marie, imaginons ce qui s'est produit. C'était déjà Jésus, donc à part entière, et on pouvait déjà l'adorer en tant que ce qu'il était. Jésus, pleinement homme, et aussi pleinement Dieu, dans une union très grande entre Dieu et l'homme. Et là, on peut se dire que toute l'humanité est concernée par cette humanité du Christ. Cette venue parmi nous de Jésus, concrétisant l'ancien projet de Dieu, qui, en créant les hommes, voulait réaliser pour chaque homme, une union parfaite avec lui. Et Jésus, qui est cet homme véritable, vraiment uni à Dieu, depuis l'instant même de sa conception, eh bien, Jésus est ce modèle de ce que c'est vraiment qu'un homme. Et il est venu nous le montrer l'aboutissement du projet de Dieu et de ce qu'il avait prévu. Tandis que nous, quand nous naissons dans cette vieille humanité qui est vraiment empreinte de péché et qui est très souvent soumise au mal, naissant dans cette vieille humanité. On dit vieille humanité parce que Saint Paul appelle ça le vieil homme, et qu'on est appelé à quitter cette vieille humanité pour nous revêtir d'un homme nouveau, en passant par une nouvelle naissance. Et donc, allons adorer cette naissance de Jésus, et en même temps, adorons l'œuvre d'un créateur qui veut nous faire naître à notre vraie vie. Donc, nous sommes peut-être cet enfant à naître, nous aussi, chacun. Et nous avons à prendre soin de cet enfant à naître, en nous, à naître à la vraie vie. Oui, nous avons à travailler à l'avènement de notre vraie personne, à travailler avec le Seigneur. Car ce que nous avons à vivre, c'est une véritable régénération, une guérison, un achèvement et finalement une divinisation de notre être. C'est tout un travail et nous avons à atteindre finalement une union entre Dieu et nous, entre nos deux natures, humaines et divines. C'est ça le grand projet de Dieu, de faire de nous ces créatures qui pourront s'unir à lui, tout en gardant chacun notre personnalité, notre différence. Il veut faire, depuis la fondation du monde, il veut faire de nous ses fils. Alors nous pouvons décider, jour après jour, et le jour de Noël particulièrement, de collaborer à ce projet particulièrement merveilleux de Dieu. Dieu, en créant l'homme, en créant l'Adam, comme dit la Genèse, il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Alors on a souvent cru qu'il se parlait à lui-même dans la Trinité, qu'il se parlait entre eux, en disant ce pluriel, tout d'un coup, qui est là, alors qu'il n'y avait pas de pluriel avant. Mais en réalité, si on veut bien réfléchir, on peut se demander s'il ne nous a pas demandé de faire avec lui l'homme. Faisons ensemble, Dieu et nous, chacun, faisons l'homme qui est à naître en nous, qui est à fabriquer encore, qui est encore à faire. Faisons cet homme à l'image de Dieu. Donc il nous a demandé de faire l'homme avec lui. Car ce projet de Dieu ne pourra pas se faire sans notre entière collaboration. C'est ça le projet de Dieu. Il aurait pu faire en sorte qu'en effet, nous soyons saints tout de suite, nous soyons divinisés tout de suite, et qu'il n'y ait pas de problème. Et nous lui en voulons beaucoup, nous le lui reprochons, de ne pas nous avoir créés parfaits tout de suite. Et le fait que nous ne soyons pas achevés, qu'il y ait encore à faire l'homme,
en même temps que l'univers est encore en extension, est encore en train de se faire. La création n'est pas achevée et nous faisons partie de ce qui n'est pas achevé dans la création. Et ça, nous lui en voulons beaucoup. Et nous le lui reprochons. Et il va falloir qu'on apprenne à ne plus lui reprocher ces choses. À accepter que c'est vraiment quelque chose d'inouï de pouvoir participer à sa propre création, de pouvoir participer, collaborer au projet de Dieu, au plan de Dieu sur nos vies, à adhérer à ces plans, à les chercher, à les trouver, à adhérer joyeusement, à découvrir progressivement quelle merveille nous sommes et quelle merveille nous sommes appelés à devenir. Donc, entrons dans ce dialogue avec Dieu dès maintenant, qui est en train de nous appeler, de nous interpeller, de nous dire « faisons l'homme ». Est-ce qu'on peut entendre cet appel sur nos vies? Faisons l'homme ensemble. Nous ne serons pas des marionnettes, nous aurons fait le choix d'être ce que nous sommes. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Alors que nous sommes exposés à la manipulation, à la programmation, à l'éducation, tout ce qu'on reproche actuellement et qui fait qu'on serait comme formaté, mais on ne peut pas grandir, on ne peut pas se former, on ne peut pas devenir adulte, on ne peut pas sortir de l'infantilisation sans être éduqué, sans suivre un ordre, sans aller jusqu'au bout de ce qui est mis en place pour que les choses soient ordonnées. Et il faut qu'on grandisse, il faut qu'on grandisse, il faut qu'on accepte qu'il faut grandir et qu'on ne va pas rester un petit bébé, mais qu'on va devenir une personne à part entière, un homme fait en Christ, jusqu'à devenir ces fils de Dieu, des frères de Jésus, le Fils unique du Père. Donc notre propre histoire personnelle, quand nous sommes à la crèche, que nous contemplons la vie de Jésus qui commence là, bien qu'elle ait commencé 9 mois avant, notre propre histoire personnelle peut être revisitée donc par ces temps bénis de Noël et l'histoire de ce développement, de cette transformation, de cette métamorphose que nous avons à vivre en vue de notre nouvelle naissance. C'est ça que Noël doit nous redire. Nous avons à travailler à cette nouvelle naissance et à nous poser la question, où est-ce que j'en suis de cette transformation progressive et de la nouvelle naissance de mon être et de la maturation de cet être nouveau. Oui, parce que nés inachevés, nous pouvons participer à notre création. Je le redis, posons-nous la question, est-ce que je participe à ma création? Ça s'inscrit dans notre choix libre. Ça, c'est d'une importance capitale. Nous avons beaucoup de peine à accepter ce fait et comme je le disais, on en veut, Seigneur. On en veut de ne pas être parfait, on lui en veut pour nos infirmités, pour cette nature qui est rebelle en nous et ces conséquences du péché. Donc Noël, pour nous, c'est la souffrance et la joie ensemble, parce que tout ça nous saute à la figure. Parce que contempler l'enfant Jésus, c'est contempler un résumé des douleurs et des contradictions humaines. Oui, contemplons ce que Jésus et sa mère ont vécu. Nous verrons qu'eux aussi, ils ont vraiment assumé cette condition humaine. Par exemple, cette joie et en même temps la douleur d'être enceinte. Tant de femmes actuellement ont la crainte d'être enceinte, ont la douleur d'être enceinte. Marie qui s'est sentie vraiment comme une paria à partir du moment où elle s'est trouvée enceinte. Beaucoup de femmes vivent ça. Et donc, on peut unir nos souffrances aux siennes. Le choix douloureux, très douloureux, de garder ou de se débarrasser de l'enfant à naître, d'un bébé porteur de promesses inouïes, mais aussi d'immenses difficultés à cause des contextes dans lesquels nous vivons. La venue d'un bébé peut
sembler impossible à assumer, vraiment, et peut être impossible à assumer. Donc, je pense à toutes ces femmes, toutes ces mères qui ont dû faire des choix douloureux et qui se sont retrouvées, en tout cas, dans une grande solitude pour poser ces choix. Que le Seigneur vienne consoler nos cœurs de toutes ces souffrances vécues, qu'on a vécues ou qu'on vit en ce moment. Que dans ce temps de Noël, il y ait des grâces particulières qui soient données à ces femmes qui souffrent de solitude. Je pense à la violence faite aux mères et aux enfants, particulièrement les traitements médicaux, par exemple pour favoriser une conception. Les femmes souffrent énormément. Ça peut durer des années dans ce désir d'enfant avec des traitements médicaux qui sont très violents, qui ne respectent pas la nature de la femme. Puis, du coup, la violence de la survenue de grossesses multiples, que c'est de plus en plus maintenant à cause des grossesses programmées ainsi. Et la violence des amniosynthèses, où on annonce aux femmes que leur enfant risque d'être handicapé et elles se retrouvent devant un choix très douloureux. Est-ce que cet enfant a le droit de vivre ou pas? La violence aussi des accouchements surmédicalisés. Moi-même, j'ai vécu ce genre de traumatisme et c'est terrible et je connais beaucoup de mères qui ont été extrêmement traumatisées dans les maternités, traumatisées par du personnel, traumatisées par des médecins, traumatisées par la surmédicalisation, par le fait qu'on leur a enlevé tout de suite leur enfant pour des protocoles de sécurité complètement aberrants et inutiles qu'on peut faire bien plus tard si on veut, qu'on n'est pas obligé de le faire tout de suite à la naissance. Il y a des choses comme ça qui sont terribles. Après, il y a de la violence de l'allaitement, des retours à la maison, des difficultés relationnelles. Voilà, Jésus et sa mère, ils ont vécu des choses semblables. Avec, pour Jésus, la douleur de l'exil. Hein? Ils sont obligés de se fuir en Égypte à cause de la violence des hommes et de la jalousie des hommes. Et nous pensons à toutes les personnes qui actuellement sont en exil, les femmes enceintes ou pas enceintes, ou avec un bébé, ou avec des petits-enfants en bas âge. Nous prions pour qu'ils trouvent du secours, pour qu'ils trouvent de l'entraide et qu'elles soient consolées et bénies. Quand c'est temps de Noël, il y a des miracles qui se produisent dans la vie de ces personnes. Pensons vraiment à eux. Quand nous voyons Jésus dans la crèche, dans cette crèche justement, obligé parce qu'il n'avait pas été reçu à l'hôtel, donc obligé de naître dans la paille, et quand on contemple ces crèches, eh bien, il faut qu'on pense à ça, et qu'on pense aux gens qui sont obligés de vivre ces choses. Il y a des gens qui veulent supprimer les crèches. C'est pas obligé qu'il y ait des crèches, mais quand il y a une crèche, que ça nous rappelle au moins qu'il y a des gens qui sont en exil et que ça nous rappelle la douleur de l'exil. Après, on peut être en exil à l'intérieur de soi, être très isolé, être incompris, être rejeté, être mal aimé. Toutes ces souffrances vécues dans le sein maternel, puis à la naissance, et tout au cours de la petite enfance et de l'enfance, toutes ces souffrances ont pu être vécues comme des traumatismes plus ou moins sévères qui ont provoqué des blessures. Ces blessures nécessitent un traitement, nécessitent une guérison physique, spirituelle, psychologique, de tous ordres. Nous pouvons avoir été très atteints et ne pas être capables d'assumer le fait d'exister, pas être capable d'assumer son être, d'accepter son être tel qu'il est. Et nous sommes dans une période sociétale où tellement de gens, tellement de jeunes n'arrivent pas à s'accepter. Alors, ce n'est pas discriminant de le dire. Il ne s'agit pas d'une maladie, il s'agit d'un trouble difficile à assumer et qui a besoin quand même d'être traité. On a besoin d'aide, on a besoin d'une guérison pour que les traumatismes subis ne soient plus vécus comme des blessures profondes, mais
servent plutôt de tremplin pour choisir la vie, choisir sa véritable personne, son véritable être, plutôt que de se dénigrer au point de plus pouvoir se supporter et de penser que cette nécessité de changer de personne, et nous savons à quel point ça peut être quelque chose de difficile. Après, voilà, je dis que ce n'est pas discriminant. Je dis qu'il y a beaucoup de souffrances. Ce sont des souffrances qui occasionnent ça, et c'est des traumatismes qui ont occasionné ça, et c'est bien de venir traiter ces traumatismes, parce que chaque humain ne réagit pas de la même manière face au traumatisme, et en tout cas, ça se traduit généralement par un rejet de soi, une non-acceptation de soi qu'on va vivre de manière plus ou moins différente suivant qui on est. Alors, moi je prie pour que chacun d'entre nous, nous nous posions la question, est-ce que j'accepte ma vie? Est-ce que j'accepte le don extrêmement merveilleux que Dieu m'a fait de la vie? Est-ce que j'accepte de ne pas être fini, d'avoir besoin de travailler à l'aboutissement de ma personne, de travailler avec Dieu pour faire un homme, pour me construire avec lui, pour être de plus en plus à son image, à sa ressemblance, de manière à ce que je sois heureux dans la paix et dans la joie. Le but de Dieu depuis longtemps, c'est de s'unir à nous dans l'amour, pour nous combler d'amour. Et il a besoin qu'on collabore à ça, parce qu'il ne peut pas être de son côté, lui, en train de nous aimer à la folie, et nous, en train de le détester, parce qu'il ne nous a pas créés comme il faut. Ça ne peut pas aller. Au lieu de ça, reconnaissons que c'est un cadeau merveilleux, que la vie qu'il nous donne, et travaillons à notre nouvelle naissance. Travaillons cette vie, et quelquefois on ne peut pas parce qu'on a trop souffert. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de guérison. Et je prie pour que dans ce temps de Noël, nous recevions des grâces de guérison. De grâces de guérison. Nous avons tous besoin de guérison, pas seulement certaines personnes, tous nous en avons besoin. Nous avons besoin de grâces de restauration, de grâces de courage pour rechoisir la vie, de courage pour participer à ce projet merveilleux de Dieu qui est de s'unir à nous pour faire de nous ses fils à part entière. C'est son projet depuis avant la fondation du monde. C'est tellement merveilleux de savoir que c'est ça qu'il veut pour nous. Mais nous l'avons souvent oublié. Donc, quand nous allons fêter Noël et que nous allons aller regarder les crèches et nous prosterner peut-être, pour ceux qui vont à l'église regarder la crèche et s'agenouiller devant, ou si nous ne sommes pas obligés de faire ça, en tout cas ce que nous savons et nous allons faire mémoire, que la venue de Jésus parmi nous est comme l'aboutissement de ce chef-d'œuvre de Dieu qui, en créant l'homme, a fait de l'homme comme son partenaire, comme quelqu'un où il allait pouvoir s'unir à l'homme pour que ainsi il se passe comme une union, une alliance, un mariage, quelque chose d'extraordinaire, un amour qui partagé, des épousailles. Voilà le projet de Dieu sur nos vies. Et donc quand nous voyons l'enfant Jésus, pensons à cela, que Jésus est venu nous rappeler ça. La venue de Jésus, la mission de Jésus sur notre terre n'a pas été seulement de nous sauver, pas seulement le pardon de nos péchés, pas seulement la rédemption, mais c'est aussi pour nous rappeler ce projet de Dieu et faire en sorte qu'il aboutisse, ce projet de Dieu sur nos vies. Projet d'amour, projet extraordinaire et surtout projet de collaboration avec lui. Donc acceptons en ce jour, acceptons en ce moment, disons oui Seigneur, je réponds à ton appel. Quand tu me dis faisons ensemble l'homme que tu es, la personne que tu es, faisons cet homme, alors je dis oui, je veux avec toi faire cet homme. Je fais exprès de dire cet homme et pas cette femme ou cet homme ou cette femme. Je ne suis pas pour l'orthographe inclusive.
je pense que la formulation biblique, quand on parle de l'homme, on parle de l'humanité, l'Adam. Donc c'est tout, c'est-à-dire le terreux, celui qui a été créé de la terre. Et donc quand je parle de l'homme, je parle de l'humanité. Et quand je parle de fils de Dieu, c'est un terme qui signifie la filiation entre Dieu et nous. Pas la peine de dire fille et fils de Dieu. Dans la Bible, on parle de fils de Dieu, ça englobe l'humanité entière. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important de rester fidèle aux termes qui sont utilisés dans la Bible et qui ne sont pas misogynes du tout, qui ne sont pas rejetants du tout. C'est juste qu'il faut qu'on accepte la terminologie telle qu'elle est et qu'on accepte sa vraie signification, qui n'est pas discriminatoire, loin de là. Loin de là. Devenons ces fils de Dieu à part entière que nous sommes appelés à être. Travaillons-y avec acharnement. Nous avons besoin d'y être encouragés. Nous sommes sans force pour le faire. Que l'Esprit Saint vienne à notre aide et vienne nous aider dans ce travail de création de notre être. Chers amis, le temps imparti est déjà écoulé. Bon, ensemble, disons oui. Disons oui. Oui, je le veux. Comme Marie a dit oui, je le veux. Et ce n'était pas un petit oui. Ce n'est pas des petits oui que nous avons à dire, c'est un grand oui à renouveler jour après jour. Mais la force nous sera donnée jour après jour par l'Esprit Saint et par Marie et Jésus qui sont là, à nos côtés. Chers amis, soyez bénis. Que ce temps de Noël soit un temps de réelle bénédiction, même si c'est empreint de souffrance, même s'il y a des difficultés, même si tout ne va pas comme on aurait envie que ça aille. Malgré tout ça, soyons remplis d'espérance et de joie. Alors je vous donne rendez-vous le mois prochain. On sera en janvier, en 2022. Ça sera le 19, mercredi 19 janvier à 21h, troisième mercredi du mois comme d'habitude. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur mon site www.asonimage.net, que vous pouvez aller retrouver les différents enseignements, différentes vidéos que j'ai fait, une par mois depuis assez longtemps maintenant, que vous pouvez y retrouver les thèmes que vous voulez. Je vous rappelle aussi les livres que j'ai écrits. Vous pouvez aussi choisir d'en faire cadeau à Noël, et ainsi que les parcours pour les femmes, pour les hommes, pour le deuil. Ces parcours que j'ai mis en place et qui peuvent vraiment être des aides pour vous ou pour vos amis. Voilà, soyez bénis et à la prochaine. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à me faire des remontées, à me poser des questions en passant par mon site, justement. À bientôt, au revoir.